Voilà, c'est connecté. Je disais au verset 12, l'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. Ça, c'est ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël ont fait un veau d'or. C'est Dieu qui dit à Moïse qu'ils se sont écartés. Ma gloire a été offensée. Ils ont fait des actes que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas admettre. Oui, ils ont prononcé des paroles, ils ont dit à mon serviteur qui était resté avec eux, que non, je ne sais pas ce que Moïse est allé faire là-bas, il est là, il reste longtemps. Fais-nous un Dieu que nous pouvons voir. Fabrique-nous un Dieu que nous puissions adorer. Et ils ont pris l'or, vous connaissez l'histoire, ils ont fabriqué un veau d'or. Et cet acte n'a pas plu à Dieu. Quand Dieu pose la question de savoir jusqu'à quand ma gloire sera-t-il offensée ou agressée, ma gloire sera-t-il outragée, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Il connaît ce que nous faisons. Il est au courant de ce que nous sommes en train de nous entretenir. Et ce que nous sommes en train de parler entre nous. Et ce que nous faisons même en cachette. Nous avons beaucoup d'idoles dans notre vie. Il y a des choses, il y a des personnes, il y a des situations qui ont remplacé Dieu. Qui ont pris la place de Dieu dans nos vies. Beaucoup d'entre nous, nous avons écarté Dieu, nous avons remplacé Dieu. Peut-être c'est par l'argent, c'est par un homme ou une femme, c'est pas quelque chose, je ne sais pas. L'idolâtrie continue jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement ceux qui faisaient des idoles, des bois, des morceaux de bois, tout ça, et faisaient des sacrifices. Non. Aujourd'hui, nous sommes idolâtres par rapport à la chose qui remplace Dieu. La chose qui prend la place de Dieu. Nous sommes idolâtres. Et Dieu parle de cela, il dit que j'ai été offensé, gravement offensé. J'ai été outragé. Il dit, jusqu'à quand ma gloire sera-t-il outragée? Jusqu'à quand? Nous-mêmes, nous avons la réponse. Jusqu'à ce que chacun de nous va prendre conscience et cesser de pouvoir outrager la gloire de notre Dieu. La réponse nous appartient. C'est à chacun de nous de pouvoir répondre. Chacun pour soi. Si nous voulons dire ça d'une manière communautaire, d'une manière générale, sur toute la planète, il y a des gens qui vont s'opposer. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à pouvoir laisser Dieu conduire leur vie. Prévenez que beaucoup sont encore dans le monde, ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas adorer Dieu. Jusqu'à quand ma gloire sera-t-il outragée? Combien de personnes, des hommes politiques, combien de personnes, combien de grands de ce monde qui outragent le nom de notre Dieu, qui outragent la gloire de notre Dieu. Et Dieu n'est pas content de cela. Il y a des gens qui blasphèment même. Il y a des gens qui disent n'importe quoi contre notre Dieu. Et tout ça, ça n'arrange pas Dieu. Vu l'amour qu'il a pour le monde. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Dieu n'est pas content lorsqu'un pécheur meurt dans le péché. Il n'est pas content lorsque quelqu'un va être destiné à aller en enfer. L'enfer n'a pas été construit pour l'homme. C'est pour le diable et ses anges déchus. Oui, mais lorsque l'homme les accompagne là-bas, Dieu n'est pas content. L'homme n'a pas été destiné à aller en enfer. Mais aujourd'hui, l'homme a la possibilité de dire oui ou de dire non. Ça appartient maintenant à l'homme de pouvoir mettre fin à ses outrages, mettre fin à ses offenses, mettre fin à ses actes et à ses paroles qui offensent notre Dieu, qui lui font mal. Notre Dieu est sensible à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Chacun de nous doit prendre sa responsabilité. La réponse nous appartient. Nous pouvons continuer. Nous retournons dans Psaume chapitre 4. La Bible dit encore, avant de passer
à ce que je vais dire, j'aimerais que nous lisons aussi Jérémie chapitre 2, verset 5. C'est très important. Jérémie chapitre 2, verset 5. Nous voulons voir aussi ce que Dieu a reproché aux adorateurs d'autres dieux, des idoles. Jérémie chapitre 2, verset 5. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé à moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Dieu dit, je ne sais pas si vous me reprochez de quoi. Est-ce que vous avez trouvé à moi l'iniquité? Ça c'est trop fort. Quand Dieu commence à parler, puisque nous savons que notre Dieu est saint, quand Dieu commence à demander à l'homme, est-ce que tu as trouvé l'iniquité en moi pour pouvoir aller vers d'autres dieux? Cela veut dire que Dieu était vraiment monté. Il était vraiment en colère. Il n'était pas content de l'attitude de l'homme. Oui, il a fait voir. Est-ce que tu as trouvé de l'iniquité en moi? Même nous, entre les humains, lorsque quelqu'un perd confiance, lorsque quelqu'un commence à se méfier, tu vas te poser la question, quelle est la chose mauvaise que je fais? Qu'est-ce que je fais de mauvais pour mériter ça? Pour qu'il puisse me mépriser comme ça? Pour qu'il puisse me parler de la sorte? Tu as trouvé quelque chose de mauvais à moi? Ça nous fait très mal entre les humains. Combien plus forte raison notre Dieu? Il a posé la question aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que vos pères ont trouvé de mauvais? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Quelque chose qui n'est pas bon à moi pour qu'ils ne puissent pas s'approcher de moi et aller vers d'autres dieux. C'est une question qui est posée. Lorsque nous tournons dos à notre Dieu et nous nous focalisons sur autre chose, nous allons vers les fétiches, nous allons faire les féticheurs, nous allons faire le marabout, nous allons consulter, nous allons faire ceci, nous faire cela, chercher des solutions en dehors de Dieu. Ça offense Dieu. Ça l'énerve. Ça lui fait mal. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est mauvais chez moi? Ai-je quelque chose de mauvais pour que ce peuple me tourne le dos? Ça fait mal. Dieu a toujours aimé être en communion avec l'homme, depuis le commencement. Il a toujours aimé d'être toujours en communion permanente avec l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, la position de Dieu n'a jamais changé depuis le jardin d'Éden. C'est nous qui changeons. C'est nous qui sommes parfois nous sommes là, parfois nous ne sommes pas là. C'est quelque chose que chacun de nous va prendre et va raisonner, va s'examiner et savoir quelle décision il va prendre par rapport à ça. Dieu n'est pas content de cette attitude-là. Si nous passons au deuxième point, le deuxième point, Dieu nous reproche encore et dit, vous aimez la vanité. Ça c'est très important. La Bible dit, fils de l'homme, des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Première question. Deuxième question plutôt. Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Lorsqu'on parle de la vanité, bien-aimé, c'est-à-dire des choses sans valeur, des choses inutiles, voilà. C'est simple que ça. Jusqu'à quand aimerez-vous des choses sans valeur? Toutes les choses n'ont pas de valeur. Jusqu'à quand aimerez-vous des choses inutiles? Nous sommes dans des choses inutiles, nous nous occupons des choses inutiles, nous laissons l'utile, nous allons vers les inutiles. Et Dieu n'est pas content. Pourquoi nous sommes derrière les choses qui n'ont pas de valeur? Oui, la vanité. Vous savez, il y a un homme qui a parlé quelque chose sur la vanité, c'est l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Vous pouvez écrire aussi chapitre 10, verset 23. On commence d'abord 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Paul a dit quelque chose qui m'a toujours bouleversé et qui a changé aussi ma vie, qui a changé ma façon de voir les choses.
Puisque parfois, quand on grandissait, on croyait que tout était bien, tout était rose. Voilà ce que l'apôtre dit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Par rapport à ce que Dieu nous reproche, il dit ceci, au verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul a été clair. Nous sommes libres de faire tout ce que nous pouvons faire sur la planète. On est libre. On est libre. On peut tout faire. La liste est longue, je n'ai pas besoin de citer. Tout ce que tu peux faire, si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Mais est-ce que c'est utile? Voilà la question. C'est quelque chose de valeur. C'est quelque chose d'admirable. C'est quelque chose que toi, tu peux t'accrocher et dire que non, j'ai fait quelque chose de bien. Il y a de certaines choses, non seulement la Bible condamne, même le monde condamne ça. Mais nous le faisons. L'apôtre dit, tout m'est permis, j'ai droit aussi. Moi, j'ai droit. Je suis un homme, je suis libre, je suis un homme libre, je peux faire, nous sommes en démocratie, je peux faire tout ce que je veux. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est question de l'utilité de ce que tu es en train de faire. C'est utile en quoi? Je ne veux pas citer. Je ne veux pas citer. Mais chacun de nous doit faire l'examen de conscience. Je ne veux pas citer. Ce que toi tu fais là, la chose que tu as toujours aimé de faire, est-ce que c'est utile d'abord? Ici, Dieu nous reproche dans le livre des psaumes que jusqu'à quand vous allez toujours chercher la vanité. Ouais, la vanité. J'ai dit, vous pouvez ajouter aussi 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, pour compléter le verset de chapitre 6 verset 12. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est permis. Je peux aussi le faire, je peux faire comme les autres. Je peux aller aussi me saouler, tout est permis. Je peux me divertir comme je veux. Oui, je peux faire aussi ce que les autres font. Mais est-ce que c'est utile? Tout est permis, mais je ne veux pas me laisser asservir. C'est-à-dire, je ne veux pas me laisser dominer par quoi que ce soit. Non, non, non. Aujourd'hui, on se laisse dominer par beaucoup de choses. Nous devenons esclaves de beaucoup de choses. On ne sait même pas comment sortir de cette situation-là. Pourquoi? Puisque nous nous sommes rendus coupables. Nous sommes dedans. Maintenant, pour sortir, ça demande la délivrance. Mais quand tu es rentré dedans, tu pensais que c'était bien. Tu crois que c'était normal. Tout le monde le faisait. Mais tu ne savais pas que ce chemin-là t'amènera loin. Et tu vas finir mal. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne vais jamais me laisser asservir par quoi que ce soit. J'ai commencé à boire petit à petit, puisque les autres buvaient. Mais aujourd'hui, je suis devenu soulard, je suis devenu alcoolique. Mais c'est moi qui ai commencé à boire petit à petit. Tout m'était permis. Mais est-ce que c'était utile que je puisse commencer à devenir comme ça? J'ai commencé à prendre la drogue petit à petit puisque je voulais faire comprendre, je voulais aussi prouver à mes amis que non, je peux aussi prendre, je suis capable. Mais aujourd'hui, je suis devenu maintenant toxico. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons quand même des humains. La Bible nous reproche la chose très, très importante, cette chose très importante pour dire que non, jusqu'à quand vous allez toujours aller vers la vanité, les choses sans valeur, les choses inutiles, ça ne sert à rien. Ouais, tu veux profiter de la vie, comme disent les gens qui veulent vivre. Moi, je vais profiter de la vie. Oui, ce n'est pas de cette façon qu'on doit profiter de la vie. Cette façon-là, ce n'est pas comme ça qu'on profite de la vie. Là, tu es en train de profiter de la mort. Ah ouais, tu profites de la mort. La question est simple. Au verset 3, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Nous aimons la vanité. Nous adorons la vanité. Nous aimons des choses sans valeur. Nous aimons des choses inutiles, des futilités.
Et parfois, des gens qui se glorifient dans ça. Il fait des choses honteuses, mais il se glorifie. Il prend de la gloire dans des choses inutiles. Que le Seigneur nous pardonne. C'est un reproche de la part de Dieu. Je vais avancer. Il pose encore une autre question. C'est la dernière question pour ce soir. Cette question est posée par Dieu. Il dit, jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? Point d'interrogation. Jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? Au lieu de chercher la vérité, vous cherchez le mensonge. Ah ouais, c'est compliqué. C'est la vérité, puisque dans la vérité, il y a la vie. C'est ce que Jésus nous a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque la vérité sort, lorsque la vérité est connue, la personne retrouve la vie. Voilà. Mais jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? C'est-à-dire, je vais expliquer un peu ça, d'une manière simple. C'est-à-dire, la Bible, Dieu veut dire ceci. Jusqu'à quand? C'est-à-dire, jusqu'à quand chercherez-vous des discours contraires à la vérité? Voilà. Jusqu'à quand chercherez-vous des discours contraires à la vérité? Beaucoup de personnes aujourd'hui vont après des discours contraires à la vérité. Et nous connaissons l'origine. Nous allons voir ça tout à l'heure. Des discours contraires à la vérité, ces discours sont tenus avec objectif de tromper. Voilà. C'est ça le mensonge. Par explication. Ces discours sont tenus avec l'objectif de pouvoir tromper. Des discours contraires à la vérité, ils sont tenus avec comme objectif de pouvoir tromper. C'est ça ce qu'on appelle mensonge. Voilà. C'est simple que ça. Et cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsque le diable est venu, il est entré dans le serpent. Il a prononcé un discours contraire à la vérité. Ce discours était tenu avec l'objectif de pouvoir tromper Adam et Ève. Voilà. Voilà l'explication. Maintenant, Dieu nous pose la question maintenant ce soir pour dire, jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? Des discours qui vous plaisent. Bien aimé, que chacun de nous puisse faire l'examen de conscience et savoir qu'est-ce qu'il cherche qui lui plaît. L'apôtre dit, dans le dernier temps, il y aura des faux. Et ces faux, ils vont faire des discours. Et ces discours vont plaire à beaucoup de gens. Ils vont faire des foules. Beaucoup vont les suivre dans le dernier temps. Et dans quel temps nous sommes aujourd'hui? Point d'interrogation. Soyons sages. Ce sont des discours contraires à la vérité, qui font plaisir aux humains, aux hommes, que les hommes acclament, que les hommes soient contents de ce que ces gens-là disent. Mais nous sommes en train de chercher à écouter ces discours-là. On est en train de chercher le mensonge. Jusqu'à quand? C'est toi et moi, nous devons donner la réponse. Jusqu'à ce qu'on va se décider de ne plus courir derrière le mensonge, de ne plus suivre des discours contraires à la vérité, qui sont tenus avec l'objectif de pouvoir tromper. Et voilà. Voilà. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Voilà ce que la Bible dit. C'est un verset que vous connaissez tous. C'est Jésus qui dit. Il dit ceci. Je vais lire. Je connais ça en tête, mais je vais lire. Verset 32. Dans ma Bible, c'est écrit comme ça. Bon, il commence au verset 31, il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est Jésus qui parlait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça, c'est très important. Et verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va nous affranchir de quoi? De mensonges. Nous sommes nés
dans le mensonge. Soyons sincères. Nous avons grandi dans le mensonge. Nous avons été élevés dans le mensonge. Nous avons été éduqués dans le mensonge. L'homme est sorti du singe. Non, je ne veux pas citer des exemples ce soir, puisque ça va nous prendre trop du temps. Mais je veux que chacun de nous puisse méditer ce que nous sommes en train de voir ce soir, personnellement. Notre parcours a été accompagné de discours mensongers, des discours contraires à la vérité. Oui, tenus pour pouvoir nous tromper dans l'éducation, que ce soit dans nos tribus, dans nos traditions. J'ai beaucoup d'exemples, je ne vais pas citer. Je vais nous épargner. On n'a pas le temps pour tout ça. Mais que chacun de nous comprenne le souci de Dieu. Jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Puisque lorsqu'une personne qui a été trompée toute sa vie vient un jour en contact de la vérité, vient connaître la vérité un jour, par rapport à tout ce qu'on l'a déjà raconté, cette personne-là est vraiment affranchie de tous les mensonges. Puisque sa vie était liée aux mensonges qu'il avait connus, aux mensonges qui lui avaient été dites, aux mensonges dans lesquels il a grandi. Sa vie était liée à ça. Son comportement, ses habitudes, ce sont des choses qu'on va voir si Dieu nous donne le temps. C'est lié à ça. C'est comme ça qu'on identifie certaines personnes par rapport à ce qu'ils font, quel type de mensonges ils ont été éduqués dans. Quel type de mensonges, quel type de discours ils ont grandi avec. Et quand tu le vois agir, tu vas comprendre tout de suite que cette personne vient de tel côté ou de tel côté. Il a grandi comme ça, il a grandi comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas. On n'a pas assez de temps, mais je vais nous aider à comprendre une chose. Comme notre parcours a été dans le mensonge, et nous avons été éduqués à pouvoir rechercher le mensonge, comme la Bible dit, et nous avons été initiés à rechercher le mensonge, et c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de faire. Dieu nous pose la question de savoir aujourd'hui, jusqu'à quand chercherez-vous le mensonge? Jusqu'à quand chercherez-vous à écouter des discours contraires à la vérité, qui sont tenus avec l'objectif de pouvoir tromper, comme depuis le jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur, si chacun de nous s'arrête un moment et médite sur ce point-là, sa vie ne restera plus la même. Et ce que nous sommes en train de dire ce soir est que quand toutes ces conditions sont réunies, la faveur divine devient une réalité incontournable. La faveur divine devient quelque chose de normal. La communion avec Dieu devient facile. Notre relation avec Dieu est bien établie, sans problème. Suivons seulement ce que notre Dieu nous reproche ce soir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, fils de l'homme? Oui, pour terminer, le verset 2 symbolise tout ce que nous attendons de Dieu. Tout ce que nous espérons auprès de Dieu. C'est normal, c'est légitime, c'est ton droit. Je te donne raison. Mais le verset 3 nous fait voir aussi comment Dieu voit les choses. Pourquoi le verset 2 ne s'accomplit pas, puisque le verset 3 n'a pas été encore fait? Si nous sommes conscients de ce qui se passe au verset 3, alors le verset 2 sera automatiquement en marche, sans qu'on fasse des efforts. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. L'Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, nous t'adorons, car tu es bon, car ta miséricorde ira toujours. Lorsqu'un père prend son temps à pouvoir signifier à ses enfants ce qu'il attend d'eux et ce qu'il les reproche, c'est que c'est un bon père. Oui, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons gloire à ton nom pour tout ce que tu viens de nous expliquer. Oui, je sais Seigneur, par nous-mêmes nous ne pourrons pas parvenir, mais par l'aide du Saint-Esprit, chacun de nous sera capable. Puisque ce que toi tu nous demandes, ce n'est pas plus fort que nous.
cela est juste. Cela est normal. C'est ce que toi tu attends de nous. C'est la raison pour laquelle tu nous as créés. Seigneur, merci. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné, pour toutes ces leçons, Seigneur, pour tous ces reproches, mon Dieu, mon roi. Que la gloire te soit rendue. Je bénis mon frère, ma soeur qui a écouté. Je recommande nos vies entre tes mains. Soutiens-nous, Seigneur. Accompagne-nous. Donne-nous la possibilité de pouvoir être agréable à toi. Et que cette faveur divine que tout le monde souhaite, que tout le monde veut, soit une réalité dans la vie de chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu élèves la voix là où tu es. Nous allons prier encore une fois pour ce déconfinement. Nous allons prier que tout ce que le monde est en train de prédire, que le virus peut surgir encore, toi tu dois dire quelque chose à Dieu. Ça c'est ce que le monde dit. Oui, tout ce que le monde est en train de dire, que nous on va encore être confinés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier aussi pour tous ceux qui sont encore en train de souffrir de séquelles et de traces de ce virus qui a frappé le monde et qui continue à frapper encore dans d'autres régions du monde. Élève ta voix, prie pour les pays qui sont déjà déconfinés petit à petit. Demande à Dieu de pouvoir tenir ça comme ça jusqu'à la fin, que le virus appartienne au passé. Et prie aussi pour tous ceux qui sont encore en train de souffrir avec des traces de ce virus qui est en train de frapper. Élevons nos voix, prions, nous sommes des intercesseurs, des intercesseuses. Élevons nos voix, prions à notre Dieu, demandons sa grâce et sa miséricorde. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu d'amour, le Dieu glorieux, miséricordieux, dans la colère et chambonté. Nous venons, c'est notre Dieu, te recommander ce déconfinement, c'est notre Dieu que tu as permis, que nous puissions être libérés, c'est notre Dieu, sortir, mon Dieu, mon roi, petit à petit, oui, jusqu'à ce que nous allons commencer à nous réunir, Seigneur. Que rien ne puisse, notre Dieu, Père très saint, empêcher ce déconfinement, mon Dieu, mon roi, que rien, toutes sortes d'imprévus par rapport à cette pandémie soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus. Toutes sortes d'imprévus, Seigneur, toutes sortes de choses que le diable est en train de planifier, que l'ennemi est en train de faire, soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus. Je veux, c'est notre Dieu, que tu règnes, que tu te manifestes, que tu te glorifies, Seigneur, que tu prennes le dessus dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, c'est toi seul, mon Dieu, mon roi, qui nous soutient. C'est toi seul qui nous guide. C'est toi seul qui nous éclaire. C'est toi seul qui nous soutient, mon sauveur, mon roi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père éternel. Que ta grâce, Père très saint, se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons encore une fois pour implorer ta grâce sur tous ceux qui sont en train de souffrir, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, dans le coma, à travers le monde entier, mon Dieu, mon roi. Que la grâce divine, mon Dieu, mon roi, se manifeste dans leur vie. Comme tu nous as dit, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Voilà la prière que nous t'adressons. Nous voulons que ta grâce divine, ta faveur divine plutôt, Seigneur Jésus-Christ, puisse encore se manifester dans la vie de beaucoup, dans la vie de tous bien-aimés, dans la vie de tous ces hommes et ces femmes qui souffrent, qui sont malades, qui sont, c'est notre Dieu, entre la vie et la mort. Seigneur, que ta grâce se manifeste, que ton règne vienne dans le nom puissant de Jésus. Oh, gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Gloire à toi, notre Sauveur, notre Roi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous voulons que tu nous soutiennes, mon Sauveur, mon Roi. Que tu nous accompagnes au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons, c'est notre Dieu, retourner, c'est notre Dieu, à nos activités sains sauf. Nous voulons retourner, mon Dieu, mon Créateur, saint qui est, c'est notre Dieu, bon, c'est notre Dieu par rapport à cette pandémie. Au nom puissant de Jésus, nous disons non à toutes sortes, mon Dieu, mon roi, de reprises, mon Dieu, mon roi, de la pandémie. Nous disons non à cela au nom de Jésus. Que ton sang nous couvre. Père très saint, que cette pandémie appartienne au passé, au nom puissant de Jésus.
continue encore une fois à soutenir tous ceux qui se donnent corps et âme, mon Dieu, mon roi, pour accompagner, pour soutenir, pour traiter, pour, c'est notre Dieu, accompagner tous ceux qui sont en train de souffrir encore une fois, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, car le chiffre, mon Dieu, mon roi, est en train de descendre encore une fois. Nous te disons merci, Seigneur, que cela continue ainsi jusqu'au cas zéro, au nom puissant de Jésus. Sois béni notre Père, notre Dieu. Sois glorifié, le roi de gloire. Je bénis tes enfants qui se sont connectés ce soir. Je bénis leur famille, Seigneur. Partout où ils sont, c'est notre Dieu, que ta paix soit avec eux. Au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Et le Saint dise Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous. Et à jeudi à 21h30, par la grâce de Dieu, nous serons aussi encore en live. Jeudi à 21h30, soyez nombreux. Je ne sais pas, informez aussi les autres que nous allons continuer encore une fois le jeudi à 21h30. Bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Amen.